Hey, c'est Meut, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler du gros mensonge qui existe autour de la porosité du cheveu, avec aussi le fameux test du verre d'eau, très célèbre pour tester sa porosité. On se retrouve tout de suite. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la porosité c'est la plus ou moins grande capacité d'un cheveu à laisser passer de l'eau à travers sa fibre. Connaître la porosité de vos cheveux vous permet de savoir vers quel produit vous dirigez. S'il faut utiliser de la chaleur ou pas, tel produit ou pas. Bref. Maintenant, en ce qui concerne le fameux test du verre d'eau très célèbre, est-ce que c'est vrai? Non. Le test du verre d'eau, pour vous expliquer un petit peu de manière courte, c'est le fait de prendre un cheveu sur votre chichi ou sur votre peigne et de mettre dans un verre d'eau. Et si le cheveu reste au-dessus après 1 minute, certains disent 5 minutes, il a une faible porosité. S'il est au milieu, une moyenne porosité. Et s'il est en bas, une forte porosité. Alors, ce test déjà fausse si vous devez prendre un cheveu sur votre chichi, votre peigne, parce que il y aura des corps gras, encore des résidus coiffants dessus. Donc l'eau et l'huile, pour ceux qui savent, qui ont fait les cours de chimie, ne se mélangent pas, à part si vous utilisez un humidifieur. Alors si vous mettez de l'eau et de l'huile, l'huile reste dessus et l'eau en bas. Donc le cheveu enduit d'huile va rester en haut, l'eau va repousser votre cheveu et vous allez croire que vous avez une faible porosité et vous en tenir à ça. Pourtant, pas du tout. La deuxième chose, c'est que même si, parce que très souvent dans les tests, on demande d'utiliser un cheveu propre. Si vous utilisez un cheveu que vous avez lavé, vous avez agressé avec énormément de shampoing, puis par précipitation, vous prenez le cheveu et vous faites passer au sèche-cheveux. Les écailles vont s'ouvrir sous l'effet de la chaleur et donc les cheveux ne seront plus pareils. En fait, ce n'est plus le même cheveu que celui qui a sur votre tête. Et justement, vu qu'on en est là, la porosité du cheveu change en fait. Le cheveu peut changer de porosité en fonction du soin que vous leur donnez ou encore de l'environnement. Ça peut changer avec la pollution, si vous utilisez des fers à lisser ou encore l'environnement extérieur. Et tout ça peut soit améliorer, soit détériorer votre porosité. Il faut savoir que l'eau est un vecteur de soin. Quand vous mettez vos cheveux dans de l'eau, les écailles de vos cheveux s'ouvrent naturellement. Un cheveu absorbe entre 30% de son poids normal en eau. Donc forcément, si le cheveu est long, il va couler beaucoup plus vite qu'un cheveu qui est court. Concernant la densité de vos cheveux, plus votre cheveu il est dense, moins il est facile à mouiller et moins il est facile à sécher. De même que un cheveu dit à gros grains va absorber normalement plus d'eau qu'un cheveu fin. Ça dépend aussi de votre type de cheveux. Et quand je dis type de cheveux, quand on regarde la structure du cheveu, un cheveu raide aura des cuticules. J'ai fait un petit dessin, je vous mets ça là. Un cheveu raide aura les cuticules bien dressées et donc aura une porosité moindre qu'un cheveu frisé qui, à chaque virage, a des écailles qui ressortent. Donc, je pense que le dessin explique un peu bien. Le cheveu frisé, chaque fois qu'il y a un virage, il y a des écailles qui ressortent. Donc, est naturellement plus poreux qu'un cheveu qui est lisse. Et donc, plus le cheveu il est crépus, plus il est poreux. Le sébum, notre huile de beauté naturelle sur les cheveux frisés, n'arrive pas jusqu'au bout de nos cheveux à cause de nos cheveux qui sont en forme d'hélice et nos cheveux étant justement un peu plus poreux. Donc, il nous faut mettre beaucoup de corps gras. Pourtant, les cheveux lisses n'en ont pas besoin. En quelques coups de peigne, le sébum qui se retrouve sur leur cuir chevelu descend très facilement sur toute leur chevelure. Se retrouver très facilement avec des cheveux trop gras et voire poisseux. À la fin, vous voyez que ce test de porosité est vraiment pas très fiable, vu que la porosité d'un cheveu dépend de sa densité, de son type, de son diamètre, de sa longueur et même est changeable en fonction du temps. Donc, la seule chose que vous avez à faire,
ce n'est pas de vous préoccuper de faire votre test du verre d'eau et vous caler là-dessus en me disant oui, j'ai une forte porosité, j'ai une faible porosité. Mais apprendre à connaître votre cheveu parce que la porosité de vos cheveux, elle change. Comme je l'ai dit au premier point, ça change avec les soins que vous leur donnez, ça change avec le milieu, les colorations, si vous êtes mis trop au soleil, si... Plein de choses en fait, ça dépend. Donc vous devez apprendre à connaître votre cheveu, c'est le plus important. Et c'est ça qui va vous permettre de mieux prendre soin de vos cheveux. Donc j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre beaucoup de choses, qu'elle vous aura permis de voir la réalité de cette histoire de porosité. N'hésitez pas à la partager avec d'autres personnes pour qu'elles puissent comprendre que le plus important, c'est d'apprendre à connaître leurs cheveux, savoir quels soins utiliser, à quel moment, ainsi de suite. Pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je réponds à tous vos commentaires ou à me DM sur Instagram, Modamodèche. Je vous répondrai personnellement. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos.